La théorie du genre, ça commence comme un épisode de striptease, mais ça finit en Black Mirror. D'abord, ton sexe biologique, ça c'est la pièce de monnaie que tu coinces entre tes jambes en naissant. Pile t'es femme, chromosome XX, face t'es homme, XY. Mais des fois, il y a eu des bugs au montage, et on a du XXY, ou du XYY. Mais là, on est plutôt sur du Scrabble que de la génétique. Ensuite, l'identité de genre. Ça se passe pas entre tes cuisses, mais entre tes oreilles. Style, la cigogne, elle t'a livré avec un service 3 pièces inclus, mais tu te sens plutôt tirelire. Ou l'inverse. Ou les deux. Pourquoi choisir? Le RN et le LFI cohabitent bien dans le même hémicycle. Alors, moi, je suis fluide, dit le chat qui a passé accidentellement sous la tondeuse. Non, fluide, c'est quand tu comprends pas pourquoi on sépare forcément le blanc du jaune quand on peut faire juste une bonne omelette. Tu croyais qu'il y avait que deux genres? Haha! Boomer binaire, transgenre, agenre, genderqueer, bigender, neutre, maverick, tout spirit. C'est comme une collection de Pokémon que tu termines jamais parce qu'il y en a sans arrêt des nouveaux. Alors, moi, j'ai lâché l'affaire à xénogenre. Parce que je veux bien respecter celui qui s'identifie à une licorne ou une flaque de couleur, mais il faut aussi respecter les limites de mon cerveau. Et d'un autre côté, fais aussi un effort, Gérard du siècle passé, parce que toi, ton genre, c'est le vieux temps que t'appelles bon, dans lequel coming out était synonyme de suicide social, et où les seuls trucs autorisés à changer de sexe, c'était les morpions. Et à l'époque, t'avais autant de chaînes télévisées que de neurones, et t'avais pas toujours la télécommande, hein. Mais comment on répond à son gamin de 8 ans qui t'informe qu'en vrai, il est une fille? Alors, la technique consiste à t'évanouir, hein, pour gagner du temps. Et informe-toi ensuite sur YouTube en cherchant 10 astuces pour aimer ton enfant, même quand il correspond pas au plan que t'avais dessiné pour lui. Tu tomberas sans doute sur la théorie queer, hein, qui dit qu'opposer le masculin au féminin, c'est à peu près aussi inepte que de frapper aux portes des témoins de Jéhovah pour les convaincre de se convertir à l'échangisme. Persuader le peuple que le rose, c'est pas forcément pour les filles, ni le bleu pour les garçons, c'est encore plus compliqué que de nommer un premier ministre qui plaît à tout le monde. Et l'école, entre le marteau des parents et l'enclume de l'éducation, rappelle timidement qu'une collégienne qui joue au foot ressemble plus à une fille réussie qu'à un garçon manqué. Faire avancer un monde séparé en deux parties qui marchent en sens opposé, c'est la Gay Pride qui croise la manif pour tous. Tout le monde pousse avec la même envie de tirer. En bref, la théorie du genre, c'est de l'évolution mentale. Et les gens, la remise en question, ils sont vachement pour, dans la mesure où ils peuvent continuer à penser comme avant sans rien changer. Tire les conclusions que tu veux, mais avec modération. Parce que les couilles, on s'en fout que t'en aies ou pas, du moment que tu casses pas celles des autres.